Ce projet, c'est réglé. Va t'amuser ailleurs. On signe le contrat demain, n'est-ce pas? Feu, sale mendiante. Ne touche pas à mon petit frère. Regarde comme tu es sale. Combien de microbes tu trimbales? Va-t'en. Xingyu, arrête d'être capricieuse. Monsieur Jiang Xiao, mais ton père, le gendre qu'il a choisi avec soin, les invitations sont déjà envoyées. Si tu t'enfuis maintenant, où est-ce que ton père va mettre sa tête? Et la réputation de la famille joue. Qu'est-ce qu'on en fait? Arrête de jouer la bonne samaritaine devant mon père. Me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas, juste pour ce que vous appelez votre réputation. Ça suffit. Bien, vous me forcez à me marier, me marie, je l'épouse. Tu vas m'épouser. Xingyu, chérie, arrête d'être têtue. Rentre à la maison avec nous. Tu fais encore semblant? Le résultat d'aujourd'hui n'est pas exactement ce que tu voulais. Tu as fini de parler? Je veux bien tolérer ton caprice habituel, mais là, ignorer tes aînés pour épouser un ramasseur d'ordures. Bien, je le permets. Ne le regrette pas. Et, ma belle, m'utiliser, puis me jeter comme ça, c'est un peu indécent, non? Moi? Dis-moi, combien d'argent tu veux? Donne-moi ton numéro de carte, je vire ça tout de suite. Tu n'as pas de carte bancaire? Alors, donne-moi ton adresse, je vais envoyer quelqu'un te l'apporter. Je ne veux pas d'argent. Je t'épouser? Dis donc, t'as regardé assez longtemps, tu devrais savoir de quoi il s'agit. J'ai dit ça comme ça, et n'allez pas me prendre au sérieux. Et une demoiselle de bonne famille, qui manque à sa parole, elle vaut même pas un misérable mendiant dans mon genre. Tant pis, je m'en vais. Va épouser ton... Comment il s'appelle? Ce Jiang Xiao. Et reviens. Monte en voiture. Elle est pas mal cette caisse. Bien meilleure que l'Alto d'Air Lazy. Touche pas à tout. Qu'est-ce que ça peut faire si je touche? Tu es ma femme maintenant, alors ta voiture, c'est ma voiture. Je te préviens, si tu casses quelque chose, tu pourras payer. C'est pas la voiture de tout à l'heure, ça? Envoyez des hommes suivre la voiture de mademoiselle. Si ce ramasseur de déchets monte dans la voiture de mademoiselle, débarrassez-vous de lui. Qu'est-ce qui se passe? Vérifie si elle n'est pas en panne. Chef, la voiture n'a aucun problème. C'est le plein jour et on se fait jeter un sort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On suit toujours la voiture de mademoiselle? La voiture est foutue, on suit que dalle, là. Alors on fait quoi? Mademoiselle suit la voiture, il faut bien en ramener une. Poussez de toutes vos forces.
Je le savais, une grande dame comme toi, tu t'amuses juste avec des gens comme nous, et après tu vas épouser un riche héritier. Tu n'as jamais eu l'intention de m'épouser. Moi, mademoiselle, j'ai dit que je t'épouserais, je ne reviendrai pas sur ma parole. Qu'est-ce que tu attends, figé comme ça? Tu ne veux plus qu'on se marie? Bien entendu, c'est bien pour obtenir certificat de mariage que vous êtes là? Oui? Tous les deux, vous devez clarifier une chose. Ceci est le bureau d'enregistrement des mariages. Je sais bien. Bien, veuillez présenter les pièces justificatives. Quoi? Trouvé, enfin trouvé. Donnez-moi ça. Eh. Mademoiselle, selon vos instructions, je lui ai dit d'aller prendre un bain. Cet ami à vous est très spécial. Où l'avez-vous rencontré? Ramassé sur la route. Un certificat de mariage, ça se ramasse aussi? Tante Jang, ne me pose plus de questions, s'il te plaît. J'ai la tête qui va exploser. Bien, je ne demande plus rien. Je ne suis pas son ami. Je suis son mari. Tiens, regarde cet accord. Ton accord est beaucoup trop exigeant. Tu ne me permets pas de t'approcher, tu ne me permets pas de m'immiscer dans tes affaires, tu ne me permets pas de toucher à tes affaires. Les deux dernières conditions, je peux les comprendre, mais la première, je vais avoir quelques éclaircissements. Si tu as des questions, tu peux les poser à tout moment. Si je ne peux pas t'approcher, alors comment on va faire des enfants, hein? Dis-moi, tu es vraiment idiot ou tu fais semblant? Notre mariage n'est qu'une transaction. Je paie, tu joues la comédie. Tu dois juste jouer le rôle d'un bon mari. Devant les autres, c'est tout. Quant aux choses qui se passent entre mari et femme, je te conseille de ne même pas y penser. T'as beaucoup de monde qui me demande de jouer, j'ai peur que t'aies pas les moyens de payer le prix. 1 million d'euros, ça suffit? N'essaie pas de te débarrasser de moi avec ce petit argent. Je ne fais jamais ce que je n'aime pas. Cependant, si tu insistes absolument, je peux respecter l'accord. Mais je veux 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Tu te moques de moi, là? Si tu n'acceptes pas, tant pis. De toute façon, cette petite somme d'argent ne m'intéresse pas. Mais, par contre, l'idée de faire des enfants s'intéresse beaucoup. D'accord, je te donne 10 millions d'euros. Bien que mes poches ne soient pas pleines et que ce soit mon premier mariage, je dois quand même te donner un cadeau de bienvenue. C'est une pierre que j'ai trouvée en fouillant les poubelles. Elle a l'air plutôt jolie, alors je te l'offre comme cadeau. Les chiffonniers restent des chiffonniers. Prendre une pierre de merde pour un trésor, et même vouloir l'offrir. Mademoiselle, vous cherchez votre beau-frère? Il est sorti de bonne heure ce matin. Je vérifie si les objets de valeur de notre maison ont disparu. Après tout, nous ne nous connaissons pas bien. Qui sait s'il ne ferait pas des choses louches? Mademoiselle, je vous ai vu grandir. Vous croyez que je ne connais pas vos intentions?
engager un agent de sécurité. C'est un peu gaspiller mon talent. Mais après tout, j'ai une Marie. Les dépenses sont trop élevées. Et... Bonjour. Bonjour, monsieur. Nos heures d'ouverture n'ont pas encore commencé. Oh. Je suis là pour postuler au poste d'agent de sécurité. J'ai vu l'avis de recrutement affiché à l'entrée. Le responsable des ressources humaines n'est pas là. Revenez un autre jour. Directeur Deng. Tu Hein? viens pour un entretien. J'ai postulé comme agent de sécurité. On m'a dit que responsable des ressources humaines n'était pas là, de revenir plus tard. Elle n'est effectivement pas là, mais je suis le patron ici. C'est moi qui décide. Tu commences à travailler dès ce soir. Oh, le patron d'ici est plutôt jeune, dis donc. Quoi? T'es intéressé? Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises idées. Son arrière-grand-père était l'ancien chef de la confrérie des mendiants. Il avait sous sa coupe une bonne douzaine de frères. Oh là là, si notre bar a toujours été épargné des problèmes, c'est grâce à elle. Elle est si forte que ça. Bien que oui. Quelle technique as-tu utilisée aujourd'hui? Je n'ai rien vu. C'est passé en un éclair. Tu peux m'apprendre? Très bien. Je t'enseignerai quelques mouvements quand j'aurai le temps. Tu me le promets? Ça suffit, c'est l'heure de reprendre le travail. Retourne vite travailler. Bienvenue. Celle que tu viens de voir, c'est ma chérie. Mon pote, arrête de me raconter des blagues. Tu sais qui c'est, mais la première beauté de Jiangnan. Zhou Xinyu. Si tu étais le gendre de la famille Zhou, le moindre sou qu'il te donnerait suffirait à te faire vivre pendant plusieurs générations. Retourne au travail. C'est vraiment ma chérie. Allez, on y va. On va au boulot. Sœur Xinyu, j'ai entendu dire que tu as épousé un chiffonnier, c'est vrai? Mais tu vas arrêter de m'embêter. Tu es devenue tellement curieuse. On avait dit qu'aujourd'hui, on ne ferait que boire. Si tu reparles de ces sottises-là, je m'en vais tout de suite. Oh, ça suffit. Arrête de poser des questions. Ce n'est sûrement pas vrai. Si Sœur Xinyu était vraiment mariée, elle n'aurait pas le temps de boire avec nous deux. Oui, viens. Bois un coup. Zhou Xinyu est si belle, comment pourrait-elle épouser un chiffonnier? Bien. Zhou Xinyu. Tu sors déjà alors que tu viens de te marier? Serait-ce que ton mari chiffonnier ne pas te satisfaire? Ha 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 ha. Zhou Xinyu, t'as vraiment du cran. Tu préfères épouser un ferrailleur plutôt que de m'épouser moi. Tu as fait de moi la risée de Jiangnan. Où est-ce que je peux me mettre maintenant? Jiang Zihao, laisse-moi te dire une chose. Je préfère épouser un ferrailleur que d'épouser une ordure comme toi. Toutes ces saletés que tu as faites, ne crois pas que je ne sois pas au courant. Si tes parents ne t'avaient pas tiré d'affaire, tu as été en prison pour longtemps. Et tu as encore le toupet de venir parader devant moi. Même si tu épouses une ordure, tu ne peux être qu'à moi, la femme de Jiang Zihao. Ce soir, je vais, à la place de ton mari ferrailleur, goûter aux joies de la nuit de noces. Je sais que tu as engagé quelqu'un de très fort, mais moi aussi j'ai engagé un ancien des forces spéciales. Ce soir, sans mon ordre, personne n'est autorisé à partir. Mademoiselle, partez d'abord, je gère la situation.
Zhou Xingyu, tu n'as qu'un seul garde du corps. Vous deux, ramenez-la moi de force. Lâche-moi. Jiang Zihao, qu'est-ce que tu cherches exactement à faire? La famille Zhou ne te laissera pas t'en tirer. Jiang Bo, tu vas bien? Jiang Zihao, en plein jour. Tout simplement. Vous osez tuer des gens. Et donc, crie aussi fort que tu veux. Même si un dieu venait aujourd'hui, il ne pourrait pas vous sauver. Justement, ce soir, je vais te faire découvrir le plaisir d'être une femme. Et quand je me serai lassé, je te renverrai chez ce mari à toi qui ramasse les poubelles. De toute façon, il aime bien récupérer les vieilles godasses, non? Oh, non, lapsus. Ramasser des ordures, c'est bien ça? Fumier, éloigne-toi de ma chérie. Fan. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille ici pour gagner de quoi t'entretenir. Comment l'as-tu appelé? Chérie? Oh. Alors c'est toi, son mari? Mari qui aime ramasser les poubelles, c'est ça? Je n'avais même pas encore l'intention de te chercher, et voilà qui vient à moi? Le monde est vraiment petit. Tu parles trop. Putain. Espèce de clochard dans ton genre, tu oses encore venir me faire chier ici. Tuez-le moi. Yefan, fais attention, pars d'abord, ne t'occupe pas de moi. Tu n'es pas de taille face à eux. Bande d'incapables. Qu'est-ce que vous attendez pour le tuer? Grand frère. Grand frère. Grand frère. J'ai eu tort. Grand frère, laisse-moi partir, grand frère. Ça ne sert à rien de me supplier. Tu dois demander pardon à ma femme. Fais attention. Aïe. Espèce de chien, lâche-moi tout de suite. Tu sais qui est mon père, toi? Même si ton père était servirait à rien. Tian Wang Lozi, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon à sa place. Putain. Pour que tu saches comment te comporter. Papa? Attends. Tu vas vraiment le tuer? L'ami Jiang a beaucoup d'influence. Tu es ma femme, même s'il y a un désastre, je suis là pour te soutenir. Grand frère, grand frère, grand frère, femme Jiang, n'a qu'unique hérité par gène depuis 10 à 8 grammes, et c'est sur moi que repose tout l'avenir de la famille. Frère, tu pourrais me laisser partir, s'il te plaît? Xinyu? La famille Jiang ne peut pas s'éteindre à cause de moi. Xinyu, grand frère, Xinyu. Yefan, Zhou Xingyu, vous allez me le payer? Si je vous tue pas, alors je ne m'appelle plus Jiang Jiao. Il va bien. Il est juste évanoui. Mademoiselle Zhao. Le directeur Deng a donné des ordres. Toutes les consommations de la salle privée sont offertes aujourd'hui. Frère Fan, le directeur Deng t'appelle. D'accord. Ne t'inquiète pas, je vais bien, j'y vais d'abord, hein. Directeur Deng, vous vouliez me voir? Tu sais qui est l'homme que tu viens de frapper? Je pense qu'il n'est pas nécessaire de savoir qui il est. J'agis selon les principes, pas selon les personnes. N'as-tu pas pensé aux conséquences de t'en prendre à la famille Jiang? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne pense jamais aux choses qui ne sont pas encore arrivées. Bien sûr, si le directeur Deng pense que j'ai mis le club en difficulté, je démissionne sur le champ. Arrête-toi. Je peux t'aider à régler cette petite affaire. Il y a une condition, n'est-ce pas? J'aime vraiment discuter avec les gens intelligents. Tu n'es qu'un nouvel employé de notre club. Moralement et légalement, je n'ai aucune raison de t'aider à t'attirer les foudres de la famille Jiang. Si c'est pour que je vende mon âme, désolé. Si c'est pour que je vende mon corps, je suis navré. Il faudra augmenter le prix. Viens ici. Monsieur Deng, vous êtes sérieux, ici même? Écoute-moi bien, je veux que tu... Tu es fou? Pas question, ce n'est pas négociable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être mon garde du corps? Tu peux demander le salaire que tu veux. Premièrement, j'ai une chérie, je dois rentrer à la maison tous les soirs, je ne peux pas vivre sous le même toit que toi. Deuxièmement, tu ne peux pas te permettre mon prix, même avec 10 années de profit de ce club, vous ne pourriez pas me payer. Bien sûr, si nous changeons la méthode de paiement, je pourrais y réfléchir. Par exemple, ton corps.
Audacieux, sais-tu à qui tu parles? C'est bon. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit, je viendrai travailler à l'heure demain. Quant à ce que vous avez dit, ça dépendra de mon humeur. Je suis habitué à être libre et désinvolte. Je n'aime pas être sous les ordres de quelqu'un. Directeur Deng, ce gamin est d'une audace folle. En fin de compte, il est en train de se vanter. Il a vraiment des capacités. Oncle Zhang, si vous vous comparez à lui, qui des deux a le plus grand avantage? À en juger par les images de surveillance, les mouvements de ce gamin sont rapides, et même un peu plus rapides que les miens. Chérie? Tu m'attendais à la maison? Arrête de te faire des illusions. Je voulais juste voir si tu allais revenir vivant. Que chérie s'inquiète pour chérie, c'est pas la chose la plus normale au monde. Pourquoi as-tu honte de l'admettre? Chérie, est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Mais pourquoi tu me donnes juste un seul petit pain à la vapeur? Ne le mange pas alors. Mange, c'est bon? Je remercie la jeune mariée d'être venue me chercher. Pourquoi est-ce que je ne vois pas le beau-frère? Si tu continues à dire des bêtises, je ne m'occuperai plus de toi, tu rentreras seule en taxi. Mais non, grande sœur chérie, quand peux-tu laisser ta cousine si adorable rentrer toute seule en taxi? D'accord, je ne parlerai plus du beau-frère, c'est promis. Ce n'est pas que tu ne peux pas en parler. Je vais te dire un secret, mais tu ne dois pas le dire à mon père. Je jure que je ne ferai jamais ça. Ton beau-frère et moi, on est un couple sous contrat. Quoi? C'est juste pour la forme. C'est trop d'informations d'un coup, là. Nana, ça va. Je vais bien, c'est juste que j'ai un peu mal au ventre. Alors repose-toi un peu, je vais te chercher des médicaments. Grand sœur, ça va. Et si tu pourrais me raconter un peu ton histoire avec mon beau-frère? Ton beau-frère? D'accord. Ceci est un cadeau de mariage, une pierre minable que ton beau-frère a ramassée. Une pierre minable? Laisse-moi voir. Sœur, tu appelles ça une pierre cassée? Mais c'est de l'exceptionnelle pierre Tianwang. Pierre, tiens quoi? N'est-ce pas juste pierre cassée, quoi qu'il en soit? Un liang de Tianwang vaut 10 000 liangs d'or. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Tu es sûr que ça vaut autant? N'oublie pas, ma famille est dans le commerce d'antiquités. Cette pierre a une valeur inestimable. Un si bon objet qu'il a ramassé, on dirait qu'il a de la chance. Mon beau-frère t'a dit qu'il avait ramassé cette pierre? Mais c'est de l'exceptionnelle pierre Tianwang. Elle a été vendue une fois dans une salle des ventes pour 300 millions. 300 millions? Oui. Yefan, qui es-tu au juste? Pourquoi possèdes-tu une pierre pareille? Sœur, j'ai mal au ventre. Je vais d'abord aller aux toilettes. J'aime parler avec les gens intelligents. Tu sais ce que tu dois faire. Zhu Xinyu et Yefan sont mariés pour la forme. Le statut de Yefan n'est certainement pas simple. Chérie? Voici l'offre d'emploi de notre entreprise. Tu iras essayer demain. Étant donné que tu es maintenant mon mari nominal, ta situation ne doit pas prêter à la critique. C'est une embauche normale. N'espère pas que je te facilite les choses. Sache que si tu n'es même pas capable de décrocher un poste de simple commercial, cela prouvera juste que tu ne sers à rien. Tenglong International.
Bonjour, excusez-moi, êtes-vous Monsieur Ye, celui qui postule pour le poste de directeur général de notre entreprise? Oui, c'est moi. Remplissez ce formulaire. Je reviendrai le prendre tout à l'heure. Ma chérie, même si le poste proposé est celui de commercial, s'il y a un poste plus élevé, comment pourrais-je refuser? C'est vraiment quelqu'un de talentueux. Quant à son identité, je vais faire en sorte qu'on la vérifie. Je sais. Chérie, On dirait bien que tu méprises le poste de commercial. Et que tu as postulé pour être directeur général du marketing. c'est juste pour gagner plus d'argent pour ma chérie, tu vois. Directeur généralier, pourquoi ne pas s'asseoir et discuter un peu? D'accord, on parle de la vie ou on parle de l'avenir? Parlons plutôt de cette pierre que tu as ramassée. Tu dois réussir cette mission. Mais il se prend pour qui? Ce type? C'est juste le larbin du patron, non? Pfff. Cette histoire de pierre, en fait... Je dois répondre à un appel. Attendez que je revienne. La cible est aussi de retour à la ville de Jiangnan, en attente des ordres d'action. Chérie, cette pierre-là... Frère Fan, il y a un problème au club. Reviens vite, si tu traînes, il va y avoir un mort. Chérie, je t'expliquerai tout clairement. Pitié, ayez la bonté de m'épargner. Je ne suis qu'un larbin. Qu'est-ce qui se passe? Frère Fan, je ne sais pas d'où vient cette bande de types, ils cassent tout ce qu'ils trouvent, et ils disent qu'ils jouent à un jeu de gifles. J'ai profité qu'ils étaient distraits, et je me suis enfui. Où sont-ils? Dans le hall de l'accueil. Frère Fan, sois prudent. Eh, ça devient intéressant, hein? Et venez ici, venez. Allez, donnez-vous quelques bonnes claques pour qu'on s'amuse un peu. Frappe-toi plus fort, vous deux, allez-y. Arrête. Jeune homme, celui qui se fait remarquer risque gros. Tu cherches la mort, bordel? Petit morveux, tu as du cran. Je m'ennuyais justement. Tu es un pratiquant martial? Ce niveau n'est pas suffisant. Non, pas maintenant, n'est-ce pas? Ma vieille blessure se rouvre. Je croyais que tu étais si fort. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une grande gueule sans substance. Bon pour le décor, mais totalement inefficace, hein? Je dois en finir vite. Si ça traîne, avant de mourir sous leur coup, je vais mourir de douleur. Je n'ai pas le choix. Je dois utiliser cette technique interdite. Les gars, tuez-le à coups de couteau.
Yefan, tu vas bien? Oui, ça va. Yefan, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Tante Zhang. Tante Zhang. Je viens juste de rentrer à Jiangnan. La première chose que je t'ai demandé, tu l'as complètement gâchée. Dis-moi, comment devrais-je te punir, hein? Votre subordonné n'a rien à dire. Faites de moi ce que vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez. Je vais te laisser la vie sauve pour l'instant. Qu'il n'y ait surtout pas de prochaine fois. Oui, la prochaine fois, je ferai bien les choses. C'est promis, je ferai bien les choses. Tu es réveillé? Je vais te chercher quelque chose à manger. Et, chérie, quand tu ne fronces pas les sourcils, tu es vraiment d'une beauté particulière. Souris plus souvent. Tu es agaçant. Papa, pourquoi es-tu là? Zhu Jianhao est de retour. Il a expressément demandé à t'épouser. Quoi? Est-ce qu'il cherche vraiment à me vendre? Je suis déjà une femme mariée maintenant. Beau-père, ton genre, il est juste ici, tu vois. Ah. Yefan, je sais que tu n'es pas n'importe qui. Et je sais aussi que vous êtes seulement mariés par contrat. Je vois bien que tu aimes notre Yuxin. Bien que je ne sache pas pourquoi tu peux l'aimer tellement, mais je suis prêt à prendre le risque de croire à ta sincérité. Papa! Je ne sais pas. Tu peux protéger ma fille et assurer sa sécurité pour le reste de sa vie. Je t'en prie, tu dois l'empêcher de tomber entre les mains de Zhu Jianhao. Jeune maître Zhu, on dit que les femmes qui ont eu des relations avec toi finissent toutes par mourir dans des circonstances tragiques. C'est vrai ça? Dis-nous, moi aussi j'aimerais bien savoir. Comment ça? Moi, un homme si prévenant envers les femmes, comment pourrais-je me résoudre? À vous faire du mal? Oh, le vilain. Ah oui. Yefan, seriez-vous prêt à assurer la sécurité de ma fille pour le restant de ses jours? Je suis... Papa! Tu es ma fille unique, et je crois que seul Yefan est capable de te protéger. Je ne peux pas te laisser aller te jeter dans la gueule du loup. Peut être que Yefan est vraiment l'homme à qui tu peux confier ta vie. Prévenez Nana, plus besoin de les surveiller tous les deux. Gardez un œil attentif sur ce projet. Si vous le gâchez, je ne vous le pardonnerai pas. Oui, oui. Au fait, jeune maître, Deng Yina et oncle Zhang, qui est à ses côtés, il y a 2 jours déjà, quand j'y suis allé pour créer des problèmes, ils avaient déjà quitté Jiangnan. Il paraît que c'est à cause de l'état critique de Chef Hong et de la prise de pouvoir de la confrérie des mendiants. J'ai l'impression que la situation actuelle de Deng Yina est extrêmement dangereuse. Oui, c'est vrai. Si je t'ai demandé d'aller créer des ennuis, c'était juste pour que Deng Yina et sache que j'ai de retour. Maintenant, ça devient intéressant. Alors je vais attendre moi-même que Deng Yina vienne me supplier. Oh oui, jeune maître. Voici. C'est ce gamin, c'est ce sale type qui m'a blessé. Sortez. Oui. Frère Ye, comme j'avais tellement hâte de te revoir. Jiangnan, ça va enfin être le chaos. Ha 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 ha. Prévenez la fleur de l'autre rive,
qu'elle apporte un grand cadeau à mon cher frère. Elle sait quoi faire. Monsieur Ye, levez-vous pour prendre vos médicaments. Merci. Hé, regarde ça. Pas mal la dextérité, mademoiselle l'infirmière. Va mourir. Yefan, que vous faites? Nana. Je ne suis plus ta cousine, Fang Nana. Mon identité est maintenant celle de la fleur de l'autre rive. Yefan, si je n'arrive pas à te tuer aujourd'hui, alors je le ferai demain. Yefan. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est très dangereux en ce moment. Laisse-moi te protéger. Tu me fais confiance? Le jour où tu as dit à mon père que tu étais prêt, j'ai décidé de ne croire qu'en toi. Allons-y. Monsieur, avec ce grand désordre qui règne à Jiangnan, je cherche qu'un endroit sûr pour me réfugier. Ce n'est pas si difficile pour vous. Ina, tu es intelligente, mais je n'aide jamais personne. La confrérie des mendiants est un empire commercial immense. Je m'occupe de toutes les affaires. Si tu veux vraiment que je t'offre l'asile, tu devrais montrer un peu de sincérité. Ne me fais pas perdre mon temps précieux. Je sais que monsieur est à la recherche de son dernier disciple, disparu depuis de nombreuses années. Ici son dossier. C'est ma preuve de bonne volonté. Il contient ces informations détaillées. Où est-il? Il est actuellement le gendre qui vit chez la famille Zhu, à Jiangnan. Chérie, où vas-tu? À une réunion d'anciens élèves. C'est bien, je n'ai rien à faire tout seul, je vais t'accompagner. D'accord, mais ne me fais pas honte, hein? Ce que tu ne comprends pas, n'en parle pas. Xinyu, te voilà enfin. Tous tes camarades te regrettaient beaucoup. Et vous, qui êtes-vous? Bonjour à tous, je suis le mari de Xinyu, je m'appelle Yefan. Enchanté, enchanté, enchanté. La réalité dépasse la réputation, comme on dit. J'avais entendu Xinyu dire que tu étais trop occupé. Je pensais que tu ne pourrais pas venir. En fait, j'étais très occupé, mais rien n'est plus important que d'accompagner ma femme. À vrai dire, les camarades n'avaient pas vu Xinyu depuis longtemps. Elle leur manquait énormément. Moi aussi, j'avais envie de vous rencontrer et de voir qui sont les camarades de ma Xiaoxingxin. Xiaoxingxin. Bonjour, je m'appelle Xieki Chao, un camarade de classe de Xinyu. Bonjour mademoiselle. Bonjour à vous. Frère Ye, tu es diplômé de quelle université? J'ai pas fait d'études universitaires. Alors, où travailles-tu en ce moment, frère Ye? En ce moment, je suis... Actuellement, mon quotidien, c'est d'aider Xinyu à faire la lessive à la maison, la cuisine, et plus tard, je m'occuperai probablement des enfants. Alors, j'ai pas le temps de travailler. Donc, frère Ye, c'est ça ton gagne-pain. Xinyu, quand on cherche un homme, il faut en trouver un qui a du pouvoir. Ça aide les affaires, hein, tu vois, n'est-ce pas? J'ai de l'argent, tant que je l'aime. Ça suffit. Bien sûr, si tu l'aimes, c'est le principal. Mais je crois que, pour un homme, le plus important, c'est de réussir professionnellement. Frère Ye est si jeune, pourquoi tu ne vas pas tenter ta chance? Ma famille est dans le commerce de la phytothérapie chinoise. Nous possédons beaucoup d'entreprises. Si frère Ye le voulait,
Il se trouve qu'il nous manque un agent de sécurité en ce moment. Tu ne voudrais pas tenter ta chance? Ta famille vend des médicaments? Oui, ce commerce de phyto-chinoise. Comme le dit si bien le proverbe, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ton mal, c'est parce que ta famille ne peut pas le soigner? J'ai un mal? C'est toi qui as un mal, espèce de malade. Toute ta famille est malade. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire n'importe quoi. Si tu continues de m'insulter de cette manière, je crains vraiment pour ta moralité. Monsieur Xi, quand je dis que tu as un mal, je ne t'insulte pas, vraiment, mais d'un point de vue médical, tu as vraiment un mal. D'accord. Quoi qu'il en soit, ma famille est un grand nom de la médecine. À force d'être baigné dedans, j'ai aussi quelques connaissances en médecine. Frère Yé dit que j'ai un mal. J'aimerais bien savoir quel mal j'ai. Monsieur Xi, ta texture de peau présente de petits soucis. Bientôt, cela va s'infiltrer dans tes muscles et tes intestins. Si tu n'es pas soigné à temps, la maladie s'aggravera et ce sera irréversible. Il sera peut-être tard. Mais de quoi tu parles? Je ne comprends absolument rien. Tu es médecin? Je pense que je suis on ne peut plus en forme. Si je me trompe pas, tu as souvent des sensations de déficience rénale, tu as mal au dos et tu transpires la nuit. Tu as même du mal à t'endormir. Je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu es en train de parler. Je trouve que ma vie se passe très bien même. Monsieur Xi, considérant que toi et notre famille êtes des camarades de classe de Xinyu, je te donne un conseil. Ne te mens pas à toi-même. Je me mens à moi-même? Tu te prends vraiment pour un guérisseur divin? Dis-moi, comment tu peux juger ça? Tu as mauvaise mine, le regard vague, ton ki est déséquilibré, corps est facilement sujet à transpiration et à feu pervers. Le conseil que je te donne est le suivant. Jeune homme, n'abuse pas trop des plaisirs. Si tu attrapes une maladie grave, ce sera la fin pour toi. Ça suffit. Arrête de dire n'importe quoi. Sinon, je vais être désagréable avec toi. Yefan disait ça pour ton bien. Si tu as vraiment ces symptômes, tu devrais aller voir un médecin. Ne vous en faites pas pour moi. Je trouve que je me porte très bien maintenant. Arrêtons de parler de ça. Mangeons. L'addition. Monsieur, bonjour. Votre consommation totale s'élève à 80 500 €. Nous avons arrondi. Le total est de 80 000 €. 80 000 €? J'ai bien entendu? Oui, monsieur. Vous avez bien entendu. 80 000 €. Paiement en espèces ou par carte? Non. C'est si cher de manger chez vous? Quelques plats, plus 2 bouteilles de vin rouge, ça coûte 80 000 €? J'ai mangé de l'or ou bu des perles peut être. Monsieur, vous avez commandé le meilleur vin de notre établissement, 40 000 € la bouteille, soit 80 000 € pour deux. Étant donné que vous êtes une personne de si bon goût, le gérant a décidé d'offrir les plats. Yefan, je vais te retenir. Si je ne te bute pas, je marche sur la tête. Grand frère, Yefan et Seth, Zhu Xinyu sont bien ensemble. Ils sont entrés dans la villa et n'en sont plus sortis. Putain, c'est ça que je t'ai demandé de vérifier? Le contexte? C'est le contexte que je veux? J'ai aussi vérifié le contexte. Actuellement, dans la ville de Jiangnan, il n'y a pas de grande famille nommée Ye. Merde. Ce mec est bien l'amant que cette salope de Zhu Xinyu entretient. Un directeur général n'est qu'un employé, ils ont quelle sorte d'influence? Écoute, appelle quelques gars, et donne-lui une bonne correction pour moi. Je veux qu'il sache ce que ça coûte de frimer. D'accord, j'y vais tout de suite. Grand frère, est-ce qu'il est arrivé? Oui, il est là, bas. Chef, j'ai eu tort, chef, aïe, chef. Si tu ne veux pas mourir, dégage tout de suite
et dis à Xie Chichao qu'il arrête de chercher les ennuis. Bonjour, directeur Ye. Directeur Ye, voici les factures du mois dernier. Veuillez y jeter un œil. D'accord. Directeur Ye, je vais d'abord sortir pour prendre un appel. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Pourquoi tu me forces tant comme ça? Je te donne seulement 10 petites minutes. Si je ne te vois pas, ne t'en prends qu'à toi. Je t'en prie, laisse notre famille tranquille. Tais-toi, je t'ai déjà dit l'endroit, tu peux ne pas venir, mais réfléchis bien aux conséquences. Oh, tu es venu drôlement tôt, dis donc. Est-ce que tu t'inquiètes vraiment pour ta mère, ou es-tu impatiente de te jeter dans les bras de ton grand frère? Wang Guotao, qu'est-ce que tu as fait à ma mère, exactement? Si tu veux de l'argent, je te le donne, c'est tout. Et si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas pour te demander de l'argent. Bien au contraire, je suis là pour t'en donner. Tu n'as pas besoin de soigner ta mère? Reste tranquille et passe la nuit avec moi. Je te donne 3000 €. Je ne coucherai pas avec toi. Je réunirai l'argent. Ne sois pas ingrate. Je vais te dire la vérité. 3000 €, c'est parce que je vois que tu n'as jamais eu de petite amie. Tu te crois si noble que ça? N'oublie pas que tu n'as pas seulement des dettes. Les frais de traitement ultérieurs de ta mère sont considérables. Si tu deviens ma femme plus tard, tu pourras rembourser petit à petit. Quand j'aurai mon salaire, je paierai tous les frais médicaux, c'est certain. Rien qu'avec ton salaire, tu penses que ça suffira à rembourser? Je t'ai déjà indiqué la bonne voie, tu ne vas pas me remercier rapidement? Si elle n'a pas assez d'argent, c'est moi qui paierai pour elle. Directeur Ye, comment ça se fait que vous soyez là? Je passais juste par là. Ching Ching, pourquoi tu m'as rien dit si tu avais des problèmes? Et toi, tu sors d'où? Encore? Arrête de traîner ici, putain, si t'as rien à faire. Tu ne sais pas que c'est dangereux? Bien sûr que je le sais, traîner par là, ça peut être très dangereux. Mais semblerait que vous ne compreniez pas vraiment. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, c'est que c'est vous qui êtes en danger maintenant. Oh là là, tu te prends vraiment pour le héros? Les gars, occupez-vous de lui. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-le vite. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Ne viens pas ici, éloigne-toi de moi. Laisse-moi tranquille. Ma famille est dans les mines, tu sais. Tu crois que je mens? Tu veux encore me frapper, toi? Mon grand cousin a des contacts à la préfecture. Tu penses que je plaisante? Ton argent suffit pour l'hôpital? C'est ça ton plan? Hé, patron, j'ai eu tort. Je t'en prie, ne me frappe plus. Arrête de me frapper. Dégage. On y va. Directeur Ye, c'est moi qui vous ai causé des ennuis. Ce ne sont pas des gens bien. Ils vont sûrement vous chercher des noises plus tard. S'il te cherche encore, tu me le dis. Merci, directeur Ye. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Jigne, écoute mon conseil. Dépêche-toi de divorcer de cet homme qui ramasse les poubelles. C'est mon mari. Pourquoi devrais-je divorcer de lui? Tu es la femme que Zhu Jianhao a choisie. Tu ne connais pas ses méthodes, je me trompe? Le jeune maître Zhu l'a dit. Tant que tu n'as pas couché avec lui, ça ne le dérangera pas. Quel salaud! Et toi?
Pour qui te prends-tu? Je ne fais ça que pour ton bien. Pour mon bien? Si tu veux l'épouser, va l'épouser toi-même. Dis-lui que j'ai déjà couché avec mon mari. Toi, Ju Yuxin, ne sois pas si ingrate. Mais enfin, si je fais ça, c'est pour ton père, non? Tu vas juste laisser l'entreprise de ton père faire faillite sans rien faire? Tu crois qu'en me disant ça, je vais céder? L'entreprise de ton père a des problèmes de dette. La première aide financière de la famille Zhu a déjà été versée. Le jeune maître Zhu veut absolument te voir. Va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir. Si tu ne veux pas que l'entreprise de ton père fasse faillite, va le rencontrer. Bien sûr, la décision t'appartient. Ta belle-mère, elle est tellement pressée de te vendre, on dirait qu'elle y trouve un grand intérêt. Tu vaux aussi cher que ça? De quoi tu parles, vendre? Si tu ne peux pas parler correctement, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que tu allais nous aider à surmonter cette épreuve, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je dois sortir ce soir. Tu peux m'accompagner? Tu es ma chérie, où tu vas, je vais. Mademoiselle, monsieur n'est pas à la maison, madame vous attend dans la salle de réunion. C'est qui ce type? Tu le sais ou pas? Dans une situation pareille, faut pas trop traîner avec des hommes. Je m'appelle Yefan, je suis le mari de Yuxin. Tu m'as déjà oublié si vite? Mais t'es qui, toi? J'ai besoin de me souvenir de toi. Et d'ailleurs, t'as ta place ici? C'est mon mari. C'est la maison de mon père. Je pense qu'il a le droit d'entrer. Qui ne sait pas que tu cherches exprès à énerver ton père en épousant ce moins que rien? Je te conseille d'arrêter là. Et toi là? Petite tête sans cervelle de bon à rien, tu te prends pour qui? Gendre à demeure? T'en tires une fierté? Je ne sais pas pourquoi tu restes avec Yuxin, mais je dois te prévenir, le jeune maître Zhu n'est pas quelqu'un qu'on peut intimider. Tu as encore le temps de divorcer de Yuxin. Je n'ai jamais eu l'intention de divorcer de Yuxin, et cette histoire ne te regarde pas. Je vais te parler gentiment. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Toi, espèce de bon à rien qui ne connaît pas sa place? Tu es un déchet, et tu crois que tu peux t'élever? Juste parce que tu as un beau visage? Et tu penses pouvoir tromper les petites filles? Et toi? C'est gradant. Tu refuses les fils de bonne famille, et tu veux absolument épouser clochard qui ramasse poubelle? Humph, je vois que toi, c'est comme ton père, tu as la pauvreté dans le sang. Tu parles de qui, là? Tu oses me frapper? Toi. Aujourd'hui, je vais remplacer ta mère décédée et te donner une bonne leçon. Ah! Madame? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler quelqu'un, hein? Je ferais mieux de n'appeler personne, sinon ça me dérangerait pas de faire. Quelques entailles sur le visage de cette vieille, mais Gerlette. Toi, ne t'approche pas. Tu ferais mieux de ne pas me forcer à rompre mes vœux. Ta bouche est vraiment trop sale, on a envie de te gifler. Tu dis que tu vas le faire toi-même, ou c'est moi qui m'y mets? Tu dis quoi là? Je le fais. Plus fort, je n'entends rien. Tu veux que je m'en occupe moi-même? Rentrons à la maison, chérie. Yefan, tu ne peux pas arrêter d'être aussi impulsif? Tu connais les conséquences de tes actes? Tu l'as frappé tout à l'heure, tu n'étais pas aussi calme que maintenant. Je ne plaisante pas. Tu sais, Li Xiaorong, elle ne va pas te laisser t'en tirer. Hey, je ne peux pas laisser ma chérie se faire asperger d'eau. Tu n'as pas vu, quand elle a été arrosée tout à l'heure, elle est tellement en colère que son visage fumait presque. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Quelqu'un doit être en train de nous suivre. Serait pas quelqu'un appelé par Li Xiaorong? Sa famille a des relations dans ce milieu. Que ce soit elle ou non, ces gens ne reviendront pas vivants. Allons-y. Tout à l'heure, dans la voiture, ne sors surtout pas. Verrouille bien la voiture.
Gamin, je sais qu'il y a une femme avec toi dans la voiture. Amène-la nous, j'aurais te laisser mourir un peu plus tard. T'as fini de raconter des conneries? T'es si pressé de crever? Ne t'inquiète pas, même après t'avoir tué, on pourra quand même retrouver cette femme. Tu cherches vraiment la bagarre? Grand frère, non, me tuez pas. C'est Li Xiaorong qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Appelle-la. D'accord. Tu as réussi à tout faire? Grand frère, tu ne peux pas me laisser partir? Quoi? De quoi tu parles? Grand frère, s'il te plaît, ne me tue pas, je ne t'embêterai plus jamais. Li, personne ne pourra te sauver. Yefan. Je vais te tuer. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Ça va, viens, on rentre à la maison. Mais ceux de tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je ne sais pas. Ils ont dû se perdre? Peut être, allons-y. Si tu ne trouves pas assez d'argent, je dirais à l'hôpital d'arrêter le traitement. Ta mère, à part gaspiller de l'argent maintenant, qu'est-ce qu'elle est capable de faire d'autre, hein? Mon argent doit servir à soigner maman, il ne reste plus que ça. Je veux seulement 10 000 euros. Tu ne comprends pas ce que je dis, ou tu t'en fiches complètement? Mais je n'ai vraiment plus d'argent. Si tu n'as pas l'argent, débrouille-toi pour en trouver, espèce d'incapable. Mon argent est réservé aux frais médicaux de maman. Je n'ai vraiment plus rien à te donner. Tu dis ça? Tu as de l'argent alors? Allez, donne-moi ça. Donne-moi cet argent. Bon à rien. Ça va, Ching Ching? J'ai maîtrisé le voleur. Yeah, directeur, yeah. Papa, tu vas bien? Papa? C'est ton père? Oui, c'est mon beau-père. C'est ton copain? Tu n'as pas d'argent, il peut payer. Ça revient au même. Tu veux épouser ma fille? Prix unique. 20 000 euros. 20 000 euros? Maintenant, pour épouser ma fille, la dot, c'est 200 000 euros. 200 000 euros. Pour acheter une femme, tu fais une bonne affaire, mon gars. Je peux te donner 20 000 euros, mais souviens-toi bien de ce que tu as dit. Une fois que je les aurai donnés, elle sera ma femme, point final. Si jamais tu oses encore la harceler, ne me blâme pas de ne pas être courtois. D'accord. Un échange direct, l'argent contre la personne. Que l'argent est transféré, elle est à toi. Je te le promets, je n'irai plus jamais les importuner. Elle et sa mère. Attends ici. Bien sûr. Tu fais une bonne affaire, mon gars. Directeur Ye, il y a un hôtel là, bas. Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne viens pas juste de dépenser 20 000 euros pour me racheter? Je veux dire, je suis ta femme. Tu as juste envie de faire? Tu t'imagines des choses, tu ne m'intéresses pas. Mais tu viens de dire que je suis ta femme. Une chambre? Standard ou... Avec un grand lit rond? 20 000 euros, c'était juste pour acheter ta liberté, rien de plus. Seulement ça? Si jamais l'envie te prend un jour, dis-le-moi à tout moment, je serai ta chose. Rentre chez toi.
Si je ne me venge pas d'insultes, je ne suis pas digne de nom. Yefan. Si je ne te tue pas, je ne m'appelle plus Yeki Chao. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr que j'ai quelque chose à te demander. Si c'est pour un repas, ça sera pas possible. Ce soir, je voulais effectivement t'inviter à dîner. Ne te méprends pas, c'est juste une simple réunion amicale entre amis. Tu peux aussi amener ton mari. Amener mon mari? Je ne sais pas si je serai libre ce soir, ni s'il le sera ce soir. C'est juste un repas entre nous. Ça permettra aussi de parler affaires. Tu sais, je viens de reprendre les affaires familiales et je veux développer un peu l'activité. J'ai l'impression que la dernière fois, il y a eu un malentendu avec ton mari. Alors je l'ai invité aussi pour qu'on dîne ensemble et qu'on parle d'affaires, simplement. D'accord. Alors je l'emmènerai ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Vous aviez appelé tant de monde? Et comment ça se fait que vous avez tous fini à l'hôpital? Ciao, frère Ciao, ce mec-là est vraiment bizarre. Nos gars n'ont même pas tenu 30 secondes. Il m'a aussi chargé de te prévenir. Si jamais tu le cherches encore, il ne nous laissera pas tranquilles. Mais il dit n'importe quoi. Moi, le grand héritier de la famille Xie, je n'ai peur de personne. Comment se fait-il que vous soyez allés si nombreux et que vous ayez tous fini à l'hôpital? Retenez bien ça. Trouvez-moi une autre équipe plus efficace, vous avez compris? Frère Ciao, ne t'inquiète pas. Cette fois, on va le cogner tellement fort que même ses parents ne le reconnaîtront plus. Allô Yefan, tu es où? Ma chérie, quelles sont tes instructions? Reviens ce soir pour qu'on mange ensemble. Ma chérie veut m'inviter à dîner? Génial. Ce n'est pas moi qui t'invite. C'est Yeki Chao. Il a dit qu'il voulait qu'on dîne ensemble ce soir. Chez Chao? D'accord. Qu'est-ce que ce petit con prépare encore? Chérie? Où étais-tu? Frérier, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Merci de nous accorder l'honneur de votre présence à ce repas. Je suis juste venu manger avec ma femme. Il n'y a pas d'honneur à accorder? Alors, merci à vous deux de nous faire cette faveur. Allons-y, le salon privé est déjà réservé. Puisque tu insistes tant pour t'attirer des ennuis, je vais t'aider à y arriver. Allons-y. Vous n'avez pas faim, n'est-ce pas? Je vais juste chez un ami prendre quelque chose. Attendez-moi quelques minutes. Vas-y, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un vol? Calme-toi. Pas besoin d'appeler la police. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Voyons d'abord ce qu'ils veulent faire. Et si on appelait Exi Chikao pour qu'ils viennent? Inutile. Ils oseront rien faire. Et puis, on n'est pas dans la voiture. Là, je trouve que cette voiture est assez sûre. Sortez de la voiture. Sortez. Et sortez. 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 Et ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte et sors. Ouvrez. C'est un vol. Tu n'ouvres pas? Hein? Je vais tout casser. Alors. Ouvrez. 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 Si vous n'ouvrez toujours pas, je brise tout. Yefan, tu vas en baver. Putain de merde, c'est ma bagnole que je viens d'acheter. Vous savez pas travailler, vous? Je vous ai demandé de frapper les gens. Qui vous a dit de casser la voiture? T'es qui, toi? Tu cherches la petite mort, hein? Tu oses me toucher? Tu sais qui je suis? Vous osez frapper votre propre patron?
Qui est ton patron, toi? Tu veux que je te tabasse à mort? Peut être... Attendez. Tu es le patron? Cette voiture est à toi? Oui, elle est à moi. Maintenant, vous savez qui je suis, pas vrai? Maintenant, je sais qui tu es. On trouve que ta voiture est pas mal. On voudrait bien t'emprunter de l'argent. Si tu ne veux pas souffrir, coopère un peu. Regardez dans quel état vous avez mis ma bagnole. Vous voulez de l'argent en plus? Vous pouvez payer les dégâts? Tu ne veux pas payer? C'est ça, les gars? Vous, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous cherchez à vous faire tuer, n'est-ce pas? Coup de pied sans ombre de Fauchan. Espèce de fumier. Tu, prends ça dans la gueule. Espèce de fumier. Ils ne vont quand même pas tuer Xiekikao aussi? Tu n'as pas compris? Ces types-là, ce sont tous des acteurs que Xie Chao a engagés juste pour me faire descendre de la voiture, et ensuite... Mais ils vont beaucoup trop fort quand même. Arrêtez. Arrêtez de frapper. Putain de merde. Arrêtez. Pourquoi vous ne suivez pas le scénario? C'est celui dans la voiture que vous devez frapper. Merde. Il se moque de nous en disant de le frapper? Et arrêtez. Arrêtez de frapper. Non, arrêtez. Je suis votre patron. Je vous donne de l'argent. Je vous donne de l'argent. Arrêtez. Arrêtez. Je vous donne de l'argent. Arrêtez. Arrêtez. Je vous donne de l'argent. 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 Vas-y. Xiekikao, tu vas bien? J'ai appelé les urgences. Ces connards. Pourquoi ils m'ont tabassé à mort comme ça? Monsieur Xi, comment as-tu réussi à t'attirer des ennuis avec ces gens-là? Ils sont vraiment effrayants. Yefan. Je te tiens à l'œil, toi. Tu as de si bonnes capacités. Viens m'aider. Bordel. Désolé. Je n'ai jamais vu ce genre de scène, alors j'ai voulu regarder un peu plus longtemps. Toi? Petit, on dirait que t'es blindé. Faites-nous un peu de fric. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Au fait, c'est qui la personne qu'on est censé trouver déjà? Eh, frère Chao, comment tu t'es mis dans un état pareil? Où est-ce que t'étais passé, petit? J'avais déjà fait appel à une équipe tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe d'avant, on n'en a fait venir qu'une, nous. Il y a trop de ruelles par ici, on a mis une éternité à arriver. Tu es vraiment, tu ne sers à rien, et tu fais tout foirer. Ah, vous vous connaissez tous les deux? Il est là? On y va direct. Xiekikao, mais qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? Reste sagement derrière moi et ne bouge pas. Ah. Venez tous ensemble. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Chef, ça va? Espèce de fumier. Chef, j'ai été un idiot. C'est la faute de ce Xiekikao. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Je vais lui rendre tout cet argent sale. Tu pourrais nous laisser tranquille? Disparaît de ma vue tout de suite. Oui. Chérie, on rentre à la maison. Prends petit déjeuner. C'est bon ça. Ça a l'air aussi bon que dans un 5 étoiles. Tu cuisines de manière si professionnelle, pourquoi tu ne travailles pas? Tu veux savoir? Annule d'abord ce contrat et je te le dirai. Tu peux toujours courir. Hé, directeur Ye, je vous dérange? Ah non, Kiatei,
Est-ce que vous seriez libre ce soir? J'aimerais vous remercier, je vous invite à dîner. Bien sûr, pas de problème. C'est moi qui paie ce soir. Ne devez pas me doubler. Chérie, tu peux me prêter ta voiture ce soir? D'accord. Oh là là, t'es habillée de façon si provocante? Tu vas draguer quelle petite jeune fille? C'est juste que je pensais que tu étais trop occupé. J'avais peur que tu n'aies pas le temps pour moi. Je suis sorti trouver une petite amie pour qu'elle soit ta sœur en rentrant. Tu es vraiment sans vergogne. Tu ferais mieux d'en ramener plusieurs, puisqu'on a plein de chambres à la maison de toute façon. Ma voiture est garée derrière. Monte. Hey, vous êtes là, grand frère. Frère Fan, vous venez souvent ici? Ils ont l'air de tous très bien vous connaître. Je suis le responsable de ce bar. Je travaille ici à temps partiel le soir. Ah bon? Ce n'est pas très fatigant tous les jours? Non, je vais commander des boissons. Et, frère Fan, comme vous n'étiez pas là ces derniers jours, Monsieur Deng a embauché un nouveau responsable. Il en a embauché un autre? Oui, mais ta position, est au-dessus de ce gérant. Plus, tous les problèmes doivent te revenir d'abord. Et on raconte que tes horaires de travail sont particulièrement flexibles. C'est vrai, ça? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'agresse. Viens, ma belle, bois un verre. Avec frère Bao. Ne me touche pas. Oh là là, tu ne reconnais même plus frère Bao? Écoute-moi bien, frère Bao t'achète toute une rue. Mais t'es complètement dingue, toi. Putain de merde. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort? C'est lui. Courez-lui après. Halte. Et le gamin? Alors tu cours, hein? Cours encore un peu, pour voir. T'as fini de parler? T'es bien bavard, toi. Aujourd'hui, je vais te casser la gueule pour voir si tu oseras encore dire n'importe quoi. C'est rien à voir avec lui. C'est moi qui t'ai frappé tout à l'heure. Si tu veux frapper, frappe-moi. C'est tout à fait le contraire. Rien que pour l'arrogance qu'il affiche aujourd'hui, cette affaire est entièrement la sienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Et, le gamin, tu me reconnais pas, ou quoi? J'ai besoin de te connaître? Il ne connaît même pas frère Bao, et il est aussi arrogant. Il n'y a personne dans tout Jiangnan qui ne connaisse pas frère Bao, non? Ce type a l'air d'un plou qui vient d'arriver en ville. Frère Bao, si tu veux mon avis, il faut d'abord le tabasser, et après, il va vite comprendre. Doucement. Toi, le gamin, t'as du cran, d'où tu sors? Je sors de nulle part, mais vu que vous me traquez depuis si longtemps, maintenant, je vais faire en sorte que vous ne reveniez pas. Tu sors de nulle part? Ça veut dire que t'as pas de soutien? Alors pourquoi t'es si vantard? Attaquez. Le type, on le démolit. La femme, emmenez-la. Oui, monsieur. Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas moi qui t'ai frappé. Laisse-moi tranquille. Et si je disais que j'aime bien frapper les gens pour me défouler? Ne vous donnez pas cette peine, grand frère. Moi-même, je le ferai moi-même. Plus fort, je n'entends rien. Bien. Frappe avec un peu de rythme, s'il te plaît. Bien. C'est ma faute. Au départ, je voulais t'inviter à dîner et ensuite aller au club pour régler quelques affaires. Je m'attendais pas à ce que ça arrive. J'ai quasiment fini de manger. En fait, c'est un peu ma faute aussi. Si on changeait d'endroit pour manger? Pas la peine. Frère Fan, tu m'as tellement aidé. La prochaine fois, c'est sûr, je t'invite à dîner. Allons-y. T'as pas ramené ta petite amourette? Encore un petit effort et je la ramènerai. Alors il va falloir t'y mettre sérieusement. Je vais aller à mon bureau. Directeur Ye, l'acte de reconnaissance.
Tu veux que j'aille la recouvrer? Oui, Allons-y. Ah ah ah, ma chérie. Oh là là, Monsieur Sun, on pourrait être continuer ça plus tard? Si quelqu'un entrait, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que tu crains? C'est mon domaine, merde. J'ai envie de faire ça. Qui oserait m'interrompre, bordel? Ah, et quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Vite, vite, vite. Il y a quelqu'un? Qui c'est ça? Fous le camp. Non. Laisse-moi tranquille. Aïe aïe aïe. Faut pas me gâcher le plaisir. Oh non, attendez. Qui est là? Foutez-moi la paix. Dégagez. Revenez. Revenez, on en reparle. Écoutez-moi, ne gâchez pas mon plaisir. Qui Mais es-tu? putain. Putain, qui es-tu? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais là? Directeur Sun, vous êtes vraiment de bonne humeur. Quand il y a du taf, c'est la secrétaire qui gère. Et quand il n'y en a pas, c'est la secrétaire qu'on occupe. Ok, tu aurais oublié? Je vais te le rappeler. Je suis venu pour récupérer l'argent. Récupérer l'argent? Tu es chez Tenglong International? Puisque tu t'en souviens encore, je ne vais pas m'embarrasser de trop de conneries. Connerie? Humph. Un peureux comme toi ose demander de l'argent? Je te le dis clairement, là tout de suite, tu me mets très en colère. Fais profil bas, hein, et dégage vite fait. Je te le dis clairement. Moi, tu m'énerves sérieusement là. Si t'es un peu intelligent, dégage tout de suite. Ma patience concernant l'argent est limitée. Réfléchis bien à ça. Réfléchir? Moi? Ha ha ha. Je crois que tu cherches vraiment les problèmes, non? Sécurité. Sécurité. Donc, tu n'as pas l'intention de rendre cet argent? Cette question est importante. Merci d'y répondre honnêtement. Rendre l'argent? Rendre quoi? Me demander de rembourser? À moi? Tu cherches la petite bête, c'est ça? Je savais que tu ne voulais pas payer. Je suis donc rassuré. Oh mon Dieu, Directeur Sun, Directeur Sun, Directeur Sun. Attends un peu pour voir. Bande de fainéants? Vous êtes des vrais escargots? Vous n'arrivez que maintenant? Venez vite le démolir. Ah. Ah. Arrêtez! Arrêtez de me frapper! Je le dis une dernière fois. Ma patience a des limites. Rends-moi cet argent et vite. Je vais vous le rendre. Je vais vous le rendre. Ne me frappez pas. Oh, frère Bao, cher frère Bao, frère Bao. Je suis ton petit-fils. Hein. J'ai eu un petit problème ici. S'il te plaît, prends le temps de m'aider un peu. Bien, alors j'arrive tout de suite. Oui, 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 merci frère Bao. Oh, frère Bao, te voilà enfin. Écoute-moi bien. Je t'avertis, tu vas faire profil bas pendant un moment. Je sais, mes séances sont venus me voir et m'ont battu. Non, ce n'est pas toi qu'on a battu, frère Bao. Ils t'ont manqué de respect. Où ça? Dedans. Fondé. Vite, vite, vite. Monsieur, je ne suis pas ce genre de fille. Frère Bao, ce putain de gamin m'a frappé comme ça. Directeur Sun, tu n'es vraiment pas réglo. T'es déjà donné 3 chances. C'est toi qui ne les as pas saisies. Quoi? Seulement 3 putains de chances? Petit, tu n'es pas censé être fort au combat. Maintenant que j'ai frère Bao avec moi, tu n'as plus qu'à attendre ta mort. Je me fiche de savoir si c'est frère U ou frère Bao. Tant que tu ne sors pas l'argent, je continuerai à te frapper. Hein? Frère Bao, regarde comme ce petit est arrogant. Tu vois ça? Il est trop effronté. Ce gamin te méprise complètement. Tu es le renfort qu'il a appelé? Non, non. Je passais juste par là, et je suis venu jeter un œil. Frère Bao, frère Bao, frère Bao, tu n'es pas venu m'aider? Espèce d'ordure. Va te faire foutre. Va la fermer ta gueule. Je ne le connais pas très bien, lui. Je ne faisais que passer. J'ai profité pour jeter un œil. Il n'y a aucune autre intention. Ton rétablissement est plutôt rapide. Oui, oui, je vais déjà beaucoup mieux. Je me souviens t'avoir dit de frapper plus fort. À présent, on dirait
que tu n'as pas bien retenu ma leçon. Non, non, non. Je m'en souviens, je m'en souviens. Tu ne sembles pas avoir compris ce que je voulais dire. Compris? Compris, compris. Je t'ai demandé de frapper plus fort. Tu as compris? Oui, j'ai compris, j'ai compris. Bon. Je suis venu pour les choses sérieuses. Ce gamin me doit de l'argent. C'est à toi de lui parler. Frère Bao, ce gosse est bien trop arrogant. Et si on le... Ton subordonné là, il n'a pas l'air de t'écouter. Je vais t'aider à lui donner une petite leçon. Ça ne te pose pas de problème, n'est-ce pas? Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup. On peut parler affaires maintenant? Oui, 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 absolument. Haha. Sun Long, dépêche-toi de rembourser l'argent. D'accord, d'accord. Je rembourse? Je rembourse? Secrétaire. Qu'est-ce que tu fais? Viens vite. Bien, directeur Sun. Attendez. Nous sommes tous des adultes. Vous savez très bien combien d'intérêts vous devez payer pour cette dette. Il y a des intérêts aussi? On suit les règles de la société. Tu as entendu? Toujours suivre les règles de la société? Quoi? Il y a un problème? Non, pas de problème. Tu vois? Ça te va comme ça? Faites comme vous l'entendez. Et ça va toi? Ils ne t'ont rien fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait bien me faire? Oh, tant mieux. Puisque l'argent n'a pas été récupéré, il faut rentrer en premier. L'argent a déjà été récupéré? Qu'est-ce que tu dis? L'argent a déjà été récupéré? Men. Comment c'est possible? Comment ils t'ont rendu l'argent si facilement? T'as pas été maltraité à l'intérieur? Et? Je suis juste entré, je leur ai demandé de rembourser et de passer par la même occasion pour rendre des intérêts, ils ont vite transféré. Gagne de l'argent aussi facilement? Comment tu as fait pour qu'ils remboursent l'argent? C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Allez, c'est moi qui t'invite à manger. King, je suis Wang Liangkai, le directeur du bureau du maire, ton supérieur direct. Je m'excuse pour mon comportement d'aujourd'hui. Je t'aime vraiment, tu veux bien être ma petite amie? Ne me touche pas. Si tu me touches encore, j'appelle la police. Je n'accepte pas tes excuses. Tu peux t'éloigner de moi? Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Tu es trop belle, alors je n'ai pas pu contrôler mes émotions. Tu peux partir. Je suis dégoûtée de te voir maintenant. Moi, Directeur Wang, tu veux encore faire quelque chose? Yefan, je souhaitais simplement faire la paix avec cet employé. J'espère que tu vas te mêler de tes putains d'affaires. Luo Shiking est mon ami, et je pense qu'elle a pas envie que tu sois là à la harceler. Alors tu peux dégager maintenant. Quoi? En quoi ça te concerne? Et bonjour. On est tous du même département. Plus on a d'amis, plus on a de possibilités, non? Je serais ravi de pouvoir bien m'entendre avec vous. Mais j'ai pas envie d'être ton ami, et je suis sûr que Luo Shiking n'a pas envie non plus. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur le directeur Wang, j'exige que tu partes immédiatement. Je suis quelqu'un qui n'a pas un caractère facile. Si jamais tu m'énerves, j'aurai du mal à me retenir de te frapper. Petit, tu crois vraiment que l'entreprise est ta putain de maison? C'est ça? Être un fils de riche, ça te rend exceptionnel? Je peux tout à fait faire en sorte que l'entreprise te vire. Arrêtez, le président est arrivé. Monsieur le président, vous êtes là. Monsieur le directeur Wang, qu'est-ce qui se passe? Ce nouvel employé qui est arrivé me manque de respect et devant toutes ces personnes, il a dit clairement qu'il allait venir me frapper. Il y a eu une chose pareille? C'est lui. C'est à cause de ces intimidations que mon travail a été fortement impacté. J'espère que l'entreprise va traiter ce type sérieusement. Petit, tu n'étais pas très arrogant tout à l'heure? La PDG est là, et tu restes assis ici. Quelle indécence. Tourne la tête vers moi. La situation n'est pas celle-là. Je suis amie avec Yefan, il m'a juste aidé. C'est Wang Liangkai qui me perturbait tout à l'heure. Il ne cherchait pas à provoquer des problèmes exprès. Amis? Oui. Yefan et moi, on est de bons amis. C'était juste pour m'aider, voilà pourquoi il est intervenu. Elle dit qu'elle a été perturbée. Est-ce que c'est vrai? Ça? Non, madame la PDG. Je te demande juste si c'est vrai. Je voulais juste m'excuser auprès d'elle. Tu vas me rédiger une déclaration sur cet incident et tu auras un blâme très sévère. Hein? C'est tout? Un blâme sévère. L'entreprise a ses propres règlements. Le fait que tu aies perturbé une collègue, tu vois, répond enfreint déjà ces règlements. Non. Madame la PDG, J'ai une bonne raison de te virer. C'est bien vous, directeur généralier? J'aimerais comprendre la situation exacte. Venez avec moi au bureau. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. Ce n'est rien. Yefan, tu vas me le payer, bordel.
Ma chérie est en colère. Qui est ta chérie? Fais attention à ce que tu dis. Et ma PDG. Tu peux être mal compris. Tu me considères comme ta femme? Tu t'es mis à flirter avec une collègue de l'entreprise si vite? Tu trouves ça très amusant? Je viens d'arriver dans l'entreprise. Comment pourrais-je draguer des collègues? C'est juste une interaction professionnelle. À t'entendre, tu as ce genre d'idée? Tu n'as juste pas encore réussi à flirter? Ma chérie, ne te fâche pas. Il y a vraiment rien entre elle et moi. Je n'ai pas d'intention de ce genre envers elle. Je devrais pas être en colère, peut-être. Si je ne t'avais pas pris sur le fait aujourd'hui, tu n'avais pas l'intention de me le dire, n'est-ce pas? J'avoue, c'est ma faute de pas te l'avoir dit, mais je n'ai vraiment aucune intention avec elle. Je m'en fiche que tu n'aies pas de mauvaises intentions. Dis-moi, tu l'aimes oui ou non cette collègue? Non, je t'assure que non. Ils disent tous que tu parles couramment plusieurs langues et que ton positionnement sur le marché est très précis. Dis-moi, où as-tu appris tout ça? Tu as si grande capacité et tu ne m'en parles pas directement? C'est amusant de me mentir. J'ai jamais dit que j'étais pas compétent. Et j'ai encore beaucoup de points forts, surtout... Stop. Regarde d'abord ces nouveaux vêtements et parle-moi du positionnement sur le marché. Pour ces choses-là, je ne suis qu'un directeur général du service marketing. Tu n'as pas besoin de me demander. Tu ne veux pas être le directeur du service marketing? Que je le sois ou pas, peu importe. Le plus important, c'est que je travaille dans Société de Chéri. Va-t'en. Le travail de Wang Liangkei est passable, mais sa moralité laisse à désirer. Si je l'utilise encore, c'est une solution de dernier recours. Si tes compétences sont bonnes, tu pourras le remplacer. Alors je vais faire mon maximum. Ton niveau en langues étrangères est bon. Désormais, tu m'accompagneras en voyage d'affaires en tant que mon interprète personnel. Hein? Quoi? Ça ne te convient pas? Comment ça ne me plaît pas? Tant qu'on ajoute de l'argent, tout me plaît. Chérie, ça va aussi sans ajouter d'argent. Frère Fan, si la PDG te donne du fil à retordre, tu n'as qu'à me le dire, je te trouverai un boulot, le salaire sera sûrement plus élevé qu'ici. Merci. Frère Fan, on se connaît depuis si longtemps, tu n'as jamais pensé à me demander mon numéro de téléphone? J'ai le numéro de portable. Il était écrit dans ton CV pour la société, non? Alors dis-le-moi de mémoire. Un 580 80 88 17. Tu connais mon numéro de téléphone, mais moi, je ne connais pas le tien. Ce n'est pas fair play du tout. Je rentre chez moi, à demain. Sors. S'il y a quelque chose, réglons ça directement. Je ne veux pas perdre de temps. Le Zhang, c'est vous? Qui es-tu? Comment tu me connais? Mais dis-moi donc d'abord ce que tu cherches exactement. Tu veux tuer King King? Tu vas le payer cher. Explique-toi clairement, qu'est-ce qui se passe au juste? Ne crois pas que parce que Oncle Hong est malade, vous pouvez prendre le pouvoir. Ching Ching n'a rien à voir avec ça. N'utilise pas Ching Jing pour menacer mademoiselle. Chef Hong, de quelles inepties es-tu en train de parler? Tu fais toujours l'idiot? Je connais bien tes intentions. J'ai pas envie de perdre mon temps à parler avec toi. Que tu puisses me battre ou non, tu devrais le savoir au fond de toi. J'ai dit tout à l'heure que j'allais te casser les jambes. Tu crois que je ne peux pas le faire immédiatement? Même si tu me tues, je n'aurai pas peur de toi. Je sais que tu n'auras pas peur. Mais si tu ne clarifies pas, tu es venu pour t'en prendre à moi ou es-tu venu pour t'en prendre à Luo Shiking? Je vais tout de suite te déshabiller et t'attacher à un arbre. Arrête de faire l'innocent. Bien sûr que je suis venu pour t'affronter. Tes problèmes avec la famille Deng n'ont rien à voir avec Ching King. Si tu as quelque chose, viens t'en prendre à ma famille. Qui est-ce que Deng Gina a encore provoqué? Luo Shiking ne porte pas le nom de Deng, n'est-ce pas? Tu continues à faire l'innocent? Oncle Zhang, tu te souviens encore de moi, n'est-ce pas? Ye Fan. C'est toi? Je savais que tu étais doué pour le kung-fu, mais je n'aurais jamais cru que ce soit à ce point. On dirait bien que la patronne a fait le bon choix en confiant la gestion du club. Explique-moi rapidement ce qui est en train de se passer ici. Quelle est ta relation avec Luo Shiking? C'est plutôt à moi de te poser cette question, non? Comment connais-tu Ching King? C'est une de tes camarades de classe? N'as-tu pas déjà commencé à travailler? Et c'est l'employé de notre entreprise. On rentrait ensemble après le travail, c'est tout. Ah, ça. Ching Ching est la fille illégitime du vieux monsieur de la famille Deng. Sœur et Deng Gina.
Tu n'étais pas au courant? Comment pourrais-je être au courant de ce genre de choses? Et la famille Deng, qui a-t-elle provoqué au juste? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, ce n'était qu'un malentendu aujourd'hui. Ching Ching n'est pas au courant de beaucoup de choses. Ne lui dis rien. J'aime que Ching Ching puisse vivre sans souci.